Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une routine exceptionnelle, un tour de mentalisme qui va se faire avec 12 cartes. Je vous préviens, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, le tour en lui-même est vraiment très fort, mais c'est surtout la méthode et le principe qui est vraiment incroyable. Donc j'ai eu vraiment un gros coup de cœur en découvrant ce tour dans un livre, comme d'habitude, en anglais. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce tour et je vous dis, c'est vraiment grandiose. Voilà. J'adore ce genre de routine, je connaissais pas du tout ce principe et c'est assez fou, vous verrez. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et l'explication, on va attendre puisque ce tour est vraiment dingue. Et donc on va faire comme d'habitude, on va faire 200 commentaires. Vous dites je veux l'explication et au bout de 200 je vous mettrai l'explication, comment ça marche. Et je vous promets, n'hésitez pas à liker, vous ne serez pas déçus. Faites-moi confiance comme d'habitude. Donc juste pour vous expliquer, alors vous expliquez bien à votre spectateur qui va devoir prendre 12 cartes au hasard. Vous ne regarderez jamais les cartes, hein. Donc il n'y a pas de cartes marquées, c'est un tour impromptu, on peut emprunter des cartes. Nous n'avons ni de repères ni d'indices dès le début, d'accord. On ne pose aucune question, et vous pourrez avoir le dos tourné pendant toute la routine, même avant la sélection des 12 cartes. Donc là, les conditions sont vraiment incroyables. Donc juste pour vous expliquer à peu près comment ça se déroule, donc vous expliquez bien à votre spectateur qu'il dépose 12 cartes au hasard. Il va devoir retourner une rangée comme ceci, horizontalement, ou verticalement, n'importe laquelle, le nombre de fois qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment dingue. Donc par exemple, vous lui dites, vous pouvez retourner par exemple cette rangée-là. Voilà, vous pouvez retourner cette rangée-là. Et vous pouvez faire horizontalement aussi le nombre de fois que vous voulez. Et donc on va créer un chaos. En fin de compte, les cartes vont être face visible, face cachée. Il peut retourner cette colonne-là. Vous lui dites bien que s'il retourne une rangée, de commencer à chaque fois soit par cette carte-là ou par cette carte-là. Parce que s'il retourne ces deux cartes-là, et après ces deux cartes-là, ça peut être... il peut faire des erreurs. Donc le mieux, c'est de commencer vraiment soit par la gauche, soit par la droite. Et donc, comme je vous ai dit, il peut faire le nombre de fois qu'il veut ces mélanges à chaque fois. Voilà. Donc nous, on n'a aucune indication, puisqu'on a le dos tourné, on voit rien. Dès qu'il a fini de mélanger, dès qu'il est satisfait, vous allez lui dire, vous allez sélectionner une carte. Donc votre carte peut être soit face visible ou soit face cachée, peu importe. D'accord. Donc il peut sélectionner une carte face cachée, par exemple celle-ci, ou par exemple la dame de carreau ou le 10 de pique, peu importe. Là, ce qui est génial dans ce tour, c'est qu'il peut sélectionner n'importe quelle carte. D'accord. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc imaginons, il choisit cette carte-là, donc il la regarde, hein. Donc vous lui demandez de la retourner, d'accord. Si elle est face visible, vous lui demandez de la mettre face cachée. Si elle est face cachée, vous lui demandez de la mettre face visible. Donc il sélectionne la dame de pique. Bien sûr, nous, on ne peut pas savoir. Et là, vous lui demandez de continuer à mélanger comme il a fait au début. Donc il mélange le nombre de fois qu'il veut, il retourne le nombre de fois qu'il veut les cartes à chaque fois. D'accord. Et ça, il le fait quand le nombre de fois qu'il veut. Il s'arrête quand il est satisfait. On va faire encore une fois. Et là, vous lui dites, dès que vous avez fini, vous me le dites, vous retournez à ce moment-là. Et bien vous serez capable de savoir quelle carte il a choisi. Et je vous promets que vous allez voir la méthode. Elle est vraiment d'une ingéniosité absolue. Donc là, vous lui avez montré ce qu'il devait faire. Donc là, à ce moment-là, vous vous retournez. Donc il peut prendre 12 autres cartes, hein, peu importe, on s'en fiche de ça. Ça n'a rien à voir avec les couleurs des cartes. Il peut prendre 12 autres cartes. On se retourne et il va faire exactement ce qu'on lui a dit de faire. Donc c'est très important de lui expliquer au début ce que le spectateur doit faire pour qu'il n'y ait aucune erreur, pour bien qu'il comprenne le processus. Et là, il fait comme on lui a dit, hein, il retourne les rangées qu'il veut à chaque fois, le nombre de fois qu'il veut. Il sélectionne une carte, par exemple. Alors il peut sélectionner une carte face cachée ou face visible, peu importe, hein, comme je vous ai dit. Donc il peut sélectionner par exemple le 3 de pique et vous lui demandez de retourner cette carte. Si elle est face visible, qu'il la mette face cachée. Et s'il sélectionne une carte face cachée, il doit la mettre face visible. D'accord. Vous l'avez bien expliqué. Donc vous lui dites, allez-y, choisissez une carte. Il choisit le 3 de pique. Donc nous, on ne peut pas savoir. Il la retourne, bien évidemment. Et vous lui demandez de continuer les mélanges, comme vous lui avez montré juste avant. Voilà, il peut mélanger le nombre de fois qu'il veut. Peu importe. Et vous, dès qu'il a fini de mélanger, vous vous retournez, vous lui faites face, et vous serez capable de savoir quelle carte il a choisi parmi ces 12-là. Même si elle est face cachée ou face visible, comme je vous ai dit, sans poser de questions, vous serez capable de retrouver la carte presque instantanément. Voilà. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous ne serez pas déçus, je vous promets, la méthode est vraiment exceptionnelle. Voilà, à très bientôt les amis, on se retrouve très vite pour l'explication, merci, bye bye.